C'est parti. Alors, bonsoir à tous. Comme vous le savez, hier il y a eu la réunion entre Trump et Poutine. J'en ai parlé un peu par écrit et je voulais l'aborder avec vous. Non pas pour vous transmettre des craintes ou des peurs, mais pour qu'on se comprenne bien sur qu'est-ce que ça signifie la fin d'une guerre. Bon, hier j'ai parlé de la différence entre un cessez-le-feu et un traité de paix, et bon, j'ai eu plusieurs questions auxquelles je vais essayer de répondre maintenant. Alors, tout simplement, on va aborder d'abord ce sujet, ce sera plus simple. Donc en fait, ce qu'il y a de très simple, c'est de comprendre que quand il y a un conflit comme ça, un cessez-le-feu, ça veut dire on fait pause et on ne sait pas ce qui se passe. Donc on fait pause, on dit enfin cessez-le-feu de 3 jours, d'une semaine, de 1 mois, et on reste en suspens sur, on négocie la paix, mais en même temps, tout le monde viole ce cessez-le-feu, comme on l'a vu en Palestine régulièrement. Donc ça veut dire qu'en fait, un cessez-le-feu, c'est une sorte de fumisterie où chaque partie va grignoter le plus possible pour arriver à la table des négociations avec le plus d'arguments et de cartes en main. Donc c'est tout à fait logique que par exemple depuis 2 jours, là la Russie a attaqué massivement l'Ukraine juste avant les négociations, de façon à dire bon nous on arrive en force et on vous oblige, on vous plie à nos revendications. Alors qu'un traité de paix, c'est le fait de s'arrêter immédiatement et de négocier une paix immédiate. On négocie les termes du contrat, mais on s'engage sur le long terme à ne pas se lancer ou faire n'importe quoi. Voilà, tout simplement, pour faire bref, la différence c'est ça. Donc ensuite, quels sont les risques? Moi c'est ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est qu'en fait, l'Ukraine était déjà le pays le plus corrompu d'Europe. Donc on sait très bien que tout l'argent et les armes, je vais séparer, l'argent et les armes qui partent en Ukraine, on ne les reverra jamais. Donc l'argent se fait accaparer par la majorité des oligarques qui ne sont pas fait buter. Et les armes sont utilisées, soit, ou revendues. Et ça, c'est ça le risque dont je voulais vous parler. Pour ceux qui ont à peu près mon âge ou plus, et s'il y a des gens plus jeunes, je vous rappellerai la guerre d'ex-Yougoslavie. En fait, le drame avec ce genre de pays, c'est que quand on envoie plein de pognon et plein d'armes, le danger, en fait, c'est que ça finisse au marché noir et que ça alimente des mafias et que suite à la guerre, tous ces gens qui sont généraux, chefs d'armée, etc., ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils ne savent rien faire à part faire la guerre. Mais ce sont de magnifiques compétences qui peuvent négocier et mettre au service d'autrui. Donc si vous vous rappelez, en fait, après la guerre d'ex-Yougoslavie, en fait, les mafias albanaises, kosovardes, etc., se sont répandues sur toute l'Europe. Il y a même eu les Pink Panthers, donc des groupes qui faisaient des braquages de banques ou de bijouterie, etc. et qui sont répandus. Et pour les autres, ils vont juste vendre des armes dans tous les pays du monde. Et la preuve en est qu'il y a déjà des armes de l'OTAN et des armes russes qui arrivent en France ou en Europe, dans les cités, dans les ghettos, dans les groupes mafieux, genre, comment ça s'appelle déjà merde, j'ai oublié le nom des groupes de racailles qu'il y a à Marseille, par exemple. Donc, en fait, le danger, c'est ça, c'est que la paix en Ukraine, nous la souhaitons tous, mais le risque,
c'est que, en fait, suite à la guerre d'Ukraine, en fait, déjà, demain, il n'y aura plus d'hommes en Ukraine, parce qu'entre les 25 et 60 ans qui sont mobilisés sur le front, bah, il ne reste pas foule. Sur la pyramide des âges, on a déjà constaté qu'il y avait un fossé énorme, parce qu'il y a 10 millions d'Ukrainiens qui sont déjà barrés. Pour une population de 50 millions d'habitants, il en reste à peu près 30 millions. Donc si on estime chiffre vrai ou faux, mais en tout cas il y a 10 millions de personnes qui sont barrées, donc essentiellement en Russie, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas anti-russes. Et une autre partie, bon, bah, s'est fait décimer, exploser. Donc ça veut dire qu'en fait on est face à une population où il n'y aura plus que des femmes qui vont servir essentiellement à du trafic sexuel, et il n'y aura plus que des enfants ou des vieux. Donc vous voyez bien que ça s'envisage mal pour l'avenir de ce pays. Et comme dans tous les pays en guerre, bon, bah, comme je l'ai dit au préalable, ça va se distribuer entre des groupes mafieux, des riches et des sortes de bandits qui vont se répandre un peu comme des formes de gangs pour s'accaparer les matières premières, les minerais, les minéraux, les entreprises, etc. Bon, sachant que c'est déjà un pays extrêmement corrompu. Donc, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que le risque avec l'Ukraine, c'est que, en fait, des Ukrainiens, il va y en avoir partout. Bon, il n'y en aura plus beaucoup, mais vu leur connaissance de guerre, de stratégie, de détournement de fonds, de dronistes qui excellent, parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'Europe qui donne des cours de guerre à l'Ukraine, c'est quasiment l'Ukraine qui doit enseigner à l'Europe comment faire la guerre. Donc en fait, tous ces gens, ils vont se recycler. Ils vont se recycler dans des cartels en Amérique du Sud, au Mexique, aux États-Unis, en Europe, partout. Partout, il va y avoir des chefs de guerre ukrainiens et russes, hein, pour ceux qui veulent fuir la Russie, qui vont négocier leurs contrats pour vendre leurs services au plus offrant. Donc, on va se retrouver avec des énormes groupes d'Europe de l'Est qui vont piller nos ressources. Mais je vous dresse un portrait. Le but, c'est pas de vous faire peur. Après, on trouvera une solution pacifique. Le but, c'est de vous dire que, en fait, ce qui se passe en Ukraine, ça profite à certains, comme nous le savons tous, mais en fait, ça profitera encore davantage après la guerre, parce que ces gens-là vont piller leur pays, on le sait déjà, mais ils vont aussi piller les autres pays. Donc en fait, quand j'ai pris l'exemple de l'ex-Yougoslavie, c'est que l'Ukraine, ça sera une ex-Yougoslavie x10. C'est qu'en fait, il va y avoir des groupes de proxénétisme, de prostitution, de trafiquants de drogue en toutes sortes, d'exploitation des ressources terriennes, humaines, minérales, entrepreneuriales, tout ce que vous voulez. Et en fait, ça va se répandre partout. Donc, là, c'était un peu le mauvais côté de la fin d'une guerre. Je suis désolé, ça se passe toujours comme ça. Pour ceux d'entre vous, et je sais qu'il y en a, qui ont connu la guerre, ça se passe toujours comme ça. Et c'est à côté de l'Europe. Donc, ensuite, pour les autres, je vais changer de sujet pour passer à des aspects un peu plus positifs. Comme je vous l'ai dit, évidemment, qu'on souhaite tous la paix. Mais la paix, ça veut dire quoi? La paix, ça veut dire qu'en fait, il va falloir que Zelensky y dégage, c'est un fait, hein, et que l'avenir de l'Europe se dessinera sous forme soit d'un nouveau président qui est à la botte de l'OTAN, soit d'un nouveau président qui est à la botte de la Russie. Donc dans tous les cas, ça ne fera pas les affaires de l'Europe. Mais l'avantage, si vous voulez, c'est que face à ces mesures, et j'ose espérer que l'avenir de l'Ukraine se fasse entre les mains de l'ONU, des casques bleus ou autres, il faudra bien qu'il y ait des forces armées, pacifiques, on peut dire, hein, qui s'occupent de gérer la paix dans ce pays, sur ce territoire, et qui empêchent
si possible, la corruption et les détournements de fonds, ce qui n'est pas gagné. Donc en fait, la seule solution, moi je ne suis pas pour que les Européens ils aillent en Ukraine propager leur propagande, bon, c'est un peu répétitif. Mais je suis pour quand même qu'il y ait des pays qui aillent s'installer là-bas, un peu comme on a fait avec l'Allemagne en 1945, pour gérer une paix et empêcher, je dirais, des génocides, parce qu'en fait, vu comme je vous l'ai dit, ça va se répandre entre groupes armés. On sait très bien qu'il y aura des néo-nazis qui vont s'en prendre à des juifs, qui vont s'en prendre à des minorités ethniques hongroises, roumaines ou polonaises ou tout ce que vous voulez, et que ça peut vraiment partir en couille de ouf. Et c'est bien pour ça qu'il y a déjà beaucoup de pays qui lorgnent là-dessus. La Russie veut récupérer les parts russes, la Hongrie veut récupérer la part hongroise, et la Pologne veut choper la part polonaise, etc. Donc en fait, ce pays risque de disparaître. C'est ça qui est terrible pour eux. Donc, pour éviter ça, il faudrait qu'il y ait des groupes de chaque pays, notamment européens, qui s'accaparent l'Ukraine, de manière à faire respecter un certain ordre moral, ou appeler ça les droits de l'homme. Moi, ça me fait bien rire, ce genre de conneries. Et qu'une paix soit possible. Donc, en gros, mon côté positif, c'est que, bon, évidemment, le côté positif, c'est que ce soit la fin de la guerre, on est tous d'accord avec ça. Que l'Ukraine, ils vont lâcher 4 oblasts, ça fait pas plaisir, mais c'est la vie. Et qu'ensuite, il faut qu'ils maintiennent leurs frontières et la paix dans une paix qui se veut à la fois une paix intérieure, c'est-à-dire que, donc, comme je vous l'ai dit, ils ne s'entretuent pas entre eux, et à la fois une paix extérieure, dans le sens où l'Ukraine va faire partie d'une sorte de zone tampon, puisque c'est à la demande de la Russie, où l'OTAN ne peut pas mettre des bases et faire n'importe quoi. Donc, c'est de ça dont il va s'agir pour la suite. L'autre aspect positif, et je me rappelle d'une vidéo, je vous invite à la regarder, c'est un mec, un Français, je ne sais plus de quel truc, si c'est un syndicaliste ou je ne sais quoi, qui avait dit « les Ukrainiens feront une excellente main-d'œuvre pour l'Europe ». Donc bref, donc ça veut dire qu'on va se distribuer, comme avec l'Allemagne de 1945. En fait, tous les pays européens vont vouloir se partager les cerveaux ukrainiens. Donc il y a des mecs qui vont embaucher les généraux, d'autres les industriels, d'autres les mafieux, enfin bref. Donc, ils vont tous se partager l'intelligence ukrainienne et je dirais, bon, ça a déjà commencé. L'agriculture ukrainienne, elle a déjà envahi l'Europe. Les poulets ukrainiens, n'en parlons pas. Enfin bref, toute la merde ukrainienne, sans être méprisant, envahit déjà nos rayons de supermarché. Donc, en gros, c'est soit, et ce sera ma conclusion, soit on chope le meilleur de l'Ukraine et on les laisse dans la merde, soit, et je ne pense pas que ça arrive, on laisse les cerveaux et le meilleur de l'Ukraine en Ukraine et on leur interdit de rentrer. Ce qui signifie qu'ils ne rentrent jamais ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne, et que chaque pays doit maintenir ses ressources et renvoyer chez eux les Ukrainiens, non pas par racisme, mais pour leur bien, en fait, pour leur bien à eux. C'est que, en fait, si on se distribue tous leurs capacités intellectuelles, c'est un pays qui va devenir un pays d'Afrique. Donc, désolé pour l'Afrique, hein, je médise, mais les cerveaux africains, ils se cassent. Donc, en fait, pour leur mieux, vaudrait mieux qu'on les empêche de venir et que on les renvoie chez eux. Moi, je suis en Suisse actuellement, même si je suis français. Quand j'étais en France, je suis allé dans les mairies accompagner certaines personnes qui voulaient accueillir des Ukrainiens.
Ici en Suisse, je connais quelqu'un qui bosse dans une agence gouvernementale qui s'occupe d'accueillir les Ukrainiens. On ne va pas pouvoir tous les accueillir tout le temps, en fait. Sinon, ce pays est foutu, en fait. Donc, il faut forcément les renvoyer chez eux et maintenir la paix. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai été clair et que mon propos vous parle. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de vous dire que la fin de la guerre, c'est pas forcément peace and love, on s'aime tous, on envoie des ours en peluche en Ukraine. C'est pas ça. C'est qu'en fait, le risque est extrêmement conséquent. Il peut se passer des choses ignobles. Ce pays peut devenir le bordel, la Thaïlande d'Europe. Parce qu'on sait, les filles d'Europe de l'Est, elles attirent souvent les hommes. Et ça a déjà commencé, hein. Il y a déjà plein de groupes de plein de pays qui sont allés kidnapper des meufs ou des femmes abandonnées par leur mari, enfin abandonnées, non, qui sont partis au front, enfin bref, vous voyez tout ce que je veux dire. Donc soit on laisse ce pays devenir un bordel à ciel ouvert, qui serait une sorte de no man's land où tout est permis, le trafic d'humains, d'armes, de tout ce que vous voulez, soit en fait on sera obligé de gérer ce pays pour qu'il se maintienne en vie. Et donc, il faudra forcément des forces armées, il faudra forcément l'ONU, et, désolé de vous le dire, il faudra forcément qu'on continue d'envoyer notre pognon là-bas. Donc non seulement l'Ukraine est complètement ruinée, l'Union européenne est complètement ruinée, l'Allemagne délocalise tout aux États-Unis, Nord Stream 2 a pété, personne ne demande rien, mais en plus, il va falloir continuer à financer ce pays pour le maintenir en vie, pour le bien de tous. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça aura intéressé l'un ou quelques-uns d'entre vous. Et j'ai terminé. Alors nous sommes un, je nous aime.